les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Affaire Brigitte, bilan critique du show de Candace Owens, des transgressions condamnables. Avant de commencer cet entretien, sachez que cette chaîne a été victime d'actes de malveillance. Alors n'hésitez pas à nous aider par un pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou un gentil message. Et puis pour ceux qui peuvent financer cette chaîne, n'hésitez pas. Candace Owens et Brigitte Macron. Dans ce dossier, les manipulations vont dans tous les sens. Par exemple, vous avez été nombreux à m'écrire que vous étiez étonnés de ne pas avoir de compte-rendu dans mon entretien d'hier de l'émission de Candace Owens. Il faut savoir que Candace Owens a toujours affirmé que son émission aurait lieu le vendredi 31 janvier dans l'après-midi. Décalage horaire avec les USA oblige, eh bien le show a lieu la nuit en France. J'ai pu remarquer que certains esprits malveillants avaient fait courir le bruit du show de Candace Owens le jeudi 30 janvier afin d'affirmer que Candace Owens s'était dégonflée. Dégonflée, Candace? C'est mal la connaître. Oui, elle a tenu parole, Candace, et elle nous promet des révélations sur plusieurs épisodes. Hier, c'était donc le premier volet d'une longue série. Et le numéro d'hier pourrait s'intituler « Les goûts et les couleurs des Macron ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Candace Owens a rappelé le différend juridique qui l'oppose au couple Macron. Je rappelle qu'Emmanuel Macron veut poursuivre Candace Owens pour diffamation. Oui, mais sur quel propos ? Candace Owens rappelle que la loi américaine est très claire sur le sujet. Il faut nommer en quoi consiste la diffamation. Et pour l'instant, le couple Macron ou ses avocats n'ont pas eu de réponse précise. Elle rappelle également que les hommes politiques doivent se soumettre à la transparence et répondre aux questions des journalistes. Elle a envoyé à ce titre 21 questions, mais pour l'instant, le couple Macron n'a répondu à aucune. C'est là que je voudrais m'arrêter. Premier élément critique. Les Macron ne peuvent pas répondre aux questions sur ce sujet sans remettre en cause le narratif qu'ils ont imposé aux Français pendant la campagne 2017. Et je ne parle pas de la question de genre. Non, en 2016-2017, les communicants d'Emmanuel Macron ont inventé un narratif, un récit glamour. Toute la presse a repris cette niaiserie, Bribri Manu, donc le couple glamour. C'est un principe de base de la communication. Vous avez une faiblesse, eh bien, exhibez-la pour en faire une force. Cette liaison aurait dû empêcher Manu d'accéder à l'Élysée. Eh bien, elle a été un atout déterminant de son élection. Et pourtant, un esprit rationnel aurait vu ce qui n'allait pas. Une femme prédatrice qui s'attaque à un mineur, avec les séquelles psychologiques que cela entraîne, vous vous en doutez, chez l'adolescent. Eh bien, pour cacher ces vérités, les journalistes ont participé au plus gros bobard de cette campagne de 2017. La prédation, eh bien, ils en ont fait une romance. La différence d'âge, coupable. 14-39, eh bien, cela a été réduit de 17 à 35. Le scandale à Amiens, ils l'ont ni plus ni moins censuré. Les séquelles psychologiques visibles chez Macron, il est quand même assez perturbé. Eh bien, ils ont travesti tout cela en le présentant comme un petit génie, un Mozart de la finance. Et puis, il faut revenir à Bribri. Elle est quand même sacrément toquée. Eh bien, elle s'est métamorphosée sous la baguette des stylos des journalistes en une femme modèle, inspirante. Elle est même influenceuse. Brigitte Macron, une icône de la mode, inspirante à travers ses tenues emblématiques. Et lorsque l'on fait de la réinformation, il est quasi impossible de révéler cette imposture et cette manipulation de masse sans qu'une armée d'harpies journalistes vous agonie d'insultes et vous menace. Sont-elles aux ordres de l'Élysée ou de Mimi Marchand? Rappelons le rôle de Mimi Marchand dans cette histoire. Mimi Marchand, c'est une figure du grand banditisme, du proxénétisme, multirécidiviste. Elle a fait de la prison. Elle a été chargée par les Macron de l'image de Brigitte. Elle possède aujourd'hui une boîte de communication. Les méthodes de Mimi Marchand, eh bien, elle les a prises certainement du grand banditisme et du proxénétisme, faire régner la terreur, le chantage et l'intimidation. Quand on n'a rien à cacher, on n'utilise pas la mafia pour protéger sa vie privée. Mais revenons à Candace Owens, elle rappelle également, dans son préambule, que Trump possédait un dossier sur Emmanuel Macron.
que l'allusion à ce dossier a créé une panique transatlantique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Nul ne sait réellement, mais cela alimente les rumeurs. Les journalistes aux ordres expliquent qu'il s'agirait d'éléments sur la vie sexuelle très coquine d'Emmanuel Macron. Ensuite, Candace Owens s'intéresse au goût d'Emmanuel Macron. Macron a écrit, par exemple, à Candace Owens que la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024 n'était pas une parodie sacrilège de la scène. Peut-on mentir plus que cela ou se moquer de nous ? Pour ceux qui ont vu mon entretien consacré à ce sujet, vous vous en souvenez, le service public France 2, dans son programme, avait intitulé ce moment La scène, et un journaliste de France 2, enthousiasme, avait dit « Mais quelle scène !» avant de rétropédaler et d'effacer son tweet. Mais nous avions les captures d'écran. Quant à Barbara Bush, qui était au centre de cette infamie, elle n'hésite pas à expliquer que c'est le Nouveau Testament LGBT. Suite au scandale, les journalistes sont montés au créneau pour défendre Emmanuel Macron et Bribri en expliquant que les transgressions de Thomas Joly n'avaient rien à voir avec l'Élysée. Vraiment ? Il faut savoir que c'est Bribri qui a choisi expressément Thomas Joly, le metteur en scène défoncé et sale, pour cette cérémonie des Jeux Olympiques 2024. Le mensonge de Macron sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 ne trompe personne. D'ailleurs, Macron ne s'est jamais caché d'être le bras armé du globalisme et du wokisme. C'est lui qui a imposé Pape Ndiaye à l'éducation nationale pour qu'il fasse de l'éducation sexuelle à l'école, dès le plus jeune âge, la priorité absolue. Lire et écrire, non, mais annulingus, oui. On rappelle aussi qu'Alexander Soros est fréquemment invité à l'Élysée. C'est lui qui supervise les combats du mondialisme, notamment au niveau de la submersion migratoire et du wokisme, ce que la gauche appelle l'intersectionnalité des luttes. Mais chez les Macron, la transgression, ça a l'air quelque chose de bien plus profond, on s'en doute. Quand Candace Owens énumère toutes les œuvres que les Macron affectionnent, où on voit des vieux messieurs avoir de l'attirance pour des jeunes garçons. Mais avant de commencer cette litanie, je voudrais rappeler que le film préféré de Bribri, c'est Certains l'aiment chaud. Le film préféré de Bribri est Certains l'aiment chaud, vous avez la vidéo dans ma description, sorti en 1959. L'histoire de deux témoins gênants. Pour échapper aux tueurs de la mafia lancés à leur trousse, ils se dissimulent déguisés en femmes, dans un orchestre de jazz féminin qui se rend à Miami, en Floride. Dans la scène finale, Jacques Lemmon déguisé en femme, la vignette à l'écran, explique à son voisin qu'il a demandé en mariage qu'il ne peut l'épouser car il est un homme. L'autre lui répond cette phrase fameuse « Nul n'est parfait ». Il n'y a pas à dire, Bribri est étonnante, mais Candace Owens n'est pas dans cette légèreté. Elle énumère les cas problématiques autour du couple Macron. Dans cette photographie, vous remarquez un tapis. Qui est le créateur de ce tapis qu'affectionnait le couple Macron ? Eh bien, il a été produit par Claude Lévesque, artiste plastique. Oui, mais c'est quelqu'un qui a agressé des mineurs. Le scandale est immense, alors qu'une enquête pour agression sur mineurs vise le plasticien de 67 ans, la ministre de la Culture, et pour que l'on pose la question sur l'avenir du tapis Soleil Noir signé de l'artiste et installé au sein du palais présidentiel sous les pieds d'Emmanuel Macron. Le livre préféré sur le bureau d'Emmanuel Macron lors de la photo officielle, André Gide, les nourritures terrestres, pour ceux qui l'ignoreraient. André Gide revendiquait donc la chose, raconte Franck Lestrigan, qui est un grand professeur de littérature, auteur d'un monumental André Gide, l'inquiéteur. André Gide a souvent confessé ses relations avec des jeunes garçons et notamment ses expériences sexuelles avec des garçons musulmans. Une confession de Bribri qui ne passe pas inaperçue. Brigitte Macron visitera la fac centrale d'Alger où elle aurait des souvenirs. Selon nos informations, les autorités algériennes ont été informées de la volonté de la première dame de France de visiter la fac centrale d'Alger où elle aurait étudié. Actuellement, on a tout de même remarqué des travaux d'embellissement de l'université en question. Selon nos informations, les travaux ciblent plus particulièrement une salle que Brigitte Macron souhaiterait visiter. Curieux, non ?
Bribri suit-elle les traces d'André Gide? Il faut savoir que l'Élysée a démenti cette nouvelle, mais le journaliste affirme que cela vient de l'Élysée. Et ce n'est pas la première fois que la mémoire de Bribri ne correspond pas au souvenir de son âge. Souvenons-nous, Brigitte Macron, nostalgique de sa jeunesse américaine. J'y étais quand Armstrong a marché sur la Lune. L'Amérique en 69 ou la fac d'Alger, c'est impossible au niveau de la chronologie. Alors, que comprendre? Ensuite, Candace Owen montre que dans l'entourage de Macron, dans ses amitiés, ce n'est pas du joli-joli avec Danny Cohn-Bendit ou Olivier Duhamel. Je rappelle que ce dernier est accusé d'avoir agressé sexuellement son beau-fils, Victor Kouchner, le fils de Bernard Kouchner. Il faut bien comprendre qu'Olivier Duhamel était un des hommes les plus influents de France, de la place de Paris, un faiseur de roi, parce qu'il était président de l'association du siècle qui réunit les hommes politiques, les chefs d'entreprise et les journalistes. Il était également président du conseil de surveillance de Sciences Po. Il était journaliste sur LCI et professeur de droit. Il fut l'un des artisans secrets de la victoire de Macron en 2017. Vous connaissez sa belle-sœur, Marie-France Pizier. Eh bien, Marie-France Pizier a voulu dénoncer Olivier Duhamel à la police pour avoir agressé son neveu Victor. Elle est retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses. Oui, le 24 avril 2011, vers 3h30 du matin, Marie-France Pizier, retrouvée par son mari Thierry Funk-Brentano, inanimée au fond de la piscine de leur villa de Saint-Cyr-sur-Mer. Sa tête et ses épaules sont coincées dans le croisillon métallique d'une lourde chaise en fer forgé et elle porte des bottes en caoutchouc. Je voudrais quand même rappeler que cet Olivier Duhamel, c'est un peu le Mimi Marchand de la presse un peu plus sérieuse. Oui, il est président du siècle et il a été un des piliers de l'élection d'Emmanuel Macron. Avec son compère Laurent Bigorgne, il a fait en sorte que tous les réseaux soutiennent Emmanuel Macron. Tenez, ce Laurent Bigorgne, président du puissant think tank Institut Montaigne, eh bien, lui aussi a eu, comment dirais-je, quelques soucis avec la justice. Laurent Bigorgne a été condamné pour avoir drogué une ex-collaboratrice. Le mobile sexuel a été retenu. Et puis il ne faudrait pas oublier Borrello dans cette liste. C'est un des fondateurs d'En Marche. Eh bien, Borrello, comme les autres, Jean-Marc Borrello, patron du groupe SOS ouvertement gay, est accusé de harcèlement sexuel. Candace Owen ne cite qu'Olivier Duhamel. J'ai rajouté dans cette liste donc Borrello et Laurent Bigorgne parce que c'est le cercle le plus intime d'Emmanuel Macron. Ce sont ces trois hommes très puissants qui ont permis son élection en 2017. Candace Owen évoque par la suite le cas de tous ces lanceurs d'alerte comme Isabelle Ferreira. Eh bien, on l'a retrouvée morte mystérieusement. Il faut également ajouter Natacha Ray, c'est la première à avoir enquêté sur le couple Macron, Amandine Roy, qui l'avait reçu. Oui, elles ont été persécutées par le pouvoir macroniste. Et là, j'en veux à tous ces journalistes qui savent et qui se taisent. Ils sont donc complices d'Emmanuel Macron. Je vise particulièrement Emmanuel Anison, qui a écrit un livre sur l'affaire Madame, donc sur Brigitte Macron. Dans son livre, Emmanuel Anison est témoin de la surveillance de Natacha Ray et des persécutions qu'elle subit. Elle aurait dû lancer un cri d'alarme, elle avait les moyens, elle est journaliste. Non, elle trouve cela en quelque sorte normal. Comme pour la répression des Gilets jaunes, ces journalistes se taisent. C'est infect. Et maintenant, quelques tweets sur la vidéo de Candace Owen. Camille, Candace Owen enquête sur l'affaire Bribri et découvre un schéma troublant. Tous ceux qui enquêtent sur Bribri voient leur vie voler en éclats, mort suspecte, procès, pression fiscale, intimidation. Et pourtant, aucun procès en diffamation contre Xavier Poussard, l'auteur des révélations. Si c'était un mensonge, pourquoi ne pas le poursuivre? Oui, c'est une bonne question. Myriam Palomba, peu de révélations ce soir, mais une introduction forte où Candace Owen parle essentiellement de faits terribles. La suite sur sa chaîne YouTube lundi. Certains internautes montrent des pièces troublantes comme « Yes, si l'affaire Trogneux est vraie, alors toutes les décisions importantes prises par Macron devront passer par la loupe pour vérifier si elles n'ont pas été prises sous l'effet d'un chantage de personnes puissantes possédant ces informations. » Il est vrai
que la pièce la plus troublante, c'est la fameuse interview de Véronica. Je vous remets l'extrait dans ma description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la soutenir, hein. Vous savez, on prend des risques. Bonne journée, à bientôt, au revoir.